que ça reste dehors, ça me va. Tant que tu m'insultes sur Internet, ça me va. Tant que tu restes dehors là et que tu m'insultes, ça me va. Mais du moment où tu rentres dans ce temple, du moment où tu mets les pieds à la cité de Dieu, du moment où le mal que tu me veux ne s'arrête pas seulement au verbe, à la parole, mais tu viens physiquement poser l'acte, alors il y a lieu que je me défende. Vous pouvez m'insulter dehors, ça me va. Insultez mon épouse, elle ne vous répondra jamais. D'ailleurs, elle est beaucoup plus sage que moi. Insultez ma mère, elle ne vous répondra pas. Insultez mes enfants. Mais il y a un prophète dans ce pays qui ne finira pas comme Kakou Sévérin, où ça sera à sa mort que vous allez reconnaître que Dieu vous a suscité un prophète. C'est de mon vivant vous allez reconnaître que Dieu vous a suscité un prophète. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Tu peux raconter ce que tu as envie de raconter. Je connais même des personnes dont les femmes ne pouvaient même pas prendre de grossesse, pour lesquelles j'ai prié, qui ont simplement mis leurs pieds ici, qui sont tombées enceintes. Je connais ces personnes qui m'insultent sur Internet, qui font des posts qui m'insultent sur Internet. Et moi je prie pour que Dieu fasse que la grossesse de leur épouse se déroule bien. Je n'ai pas dit on dit. J'ai vu ces posts. Je vis l'ingratitude tous les jours. Je n'attends rien de vous. Mais rien de vous. Et tous les jours quand je forme mon épouse, je lui dis, peut-être qu'un jour, je partirai bien avant ou peut-être qu'on partira ensemble. Dieu sait. Mais écoute-moi, entends-moi très bien. Ne mets ta foi sur personne. Toute la foule que tu vas voir, ils peuvent dire du mal de toi. Ils peuvent te trahir. Tel ils m'injurent, tel ils pensent des choses secrètement de moi, ils feront pire avec toi. Tant que vous pouvez m'insulter et que ça reste dehors, ça me va. Mais quand vous venez dans la cité de Dieu, et moi je viens ce matin, et je laisse les témoignages passer, et vous prenez le micro, vous chantez. Vous prenez le micro, vous témoignez. Vous prenez le micro, et on vous écoute, vous faites votre speech, et nous bénissons Dieu. Et que vous vous levez et entrez dans les toilettes. Et qu'une femme enlève son kojo et met ça dans les toilettes des femmes, dans la paissière. Elle laisse ça pendre. C'est qui tu veux maudire? Eli Pada et son ministère? Vous me cherchez dehors. Vous m'injuriez. Vous dites tout. Et vous venez maintenant ici. Vous venez maintenant ici. Si Dieu m'a suscité, je te donne 3 mois. J'ordonne que tu meurs. Après toi, que le fils qui est né, premier-né de toi, qu'il meure. Ton dernier-né, qu'il meure. Et tout cela dans un laps de temps de 5 mois. Sinon, j'ai renié mon Dieu. Je te condamne à la mort. Et ce matin, tiens, prends cette huile. Va me mettre ça sur ce kojo. Je te maudis, je maudis ta descendance. Tu meurs, toi, 3 mois, ton t'enterre. Et pendant que toi on t'enterre, je ne donne pas 2 mois à ton premier-né, qu'on l'enterre. Si tu es assise là, à moins que moi, j'aime mélanger mon feu,
À moins que tout ce que vous racontez sur moi soit vrai. Si tu es vivant, mon Dieu n'est pas Dieu dans les cieux. Il ne m'a jamais appelé prophète. Élie n'est jamais venu me parler. Si tu vis, il n'est pas Dieu. Tu as 3 mois. Le pasteur qui prie pour toi qu'il soit maudit. L'homme de Dieu chez qui on t'envoie, qui prie pour toi qu'il soit maudit. Et je préviens, avant que tu meurs, tu vas souffrir d'espèces incurables. Tu vas souffrir des pestes incurables. Et cette épaisse va se cancériser. Ça va devenir un cancer d'utérus, mais rare, dans ton sexe de femme. Tu vas traîner ce mal. Tu vas traîner ce mal. Tes nuits seront des agonies atroces. Je le déclare, je l'ordonne au nom de Jésus-Christ. S'il m'a oué, si un Dieu fort marche avec moi, tu viens de te condamner à la mort. Et toi et tous ceux qui vont rentrer dans ce ministère et qui vont venir pratiquer ici la sorcellerie, mourrez tous un à un. Si tu arrives ici malade et tu viens pour pratiquer la sorcellerie, je commande que quand tu quittes ici, tu arrives chez toi, meurs. Tu n'as plus un mois, tu meurs. Si ma main t'a touché, meurs. Si l'huile t'a touché, meurs. Si tu viens en paix, que mon Dieu te reçoive en paix. Que tu sois qui que tu sois, sorcier ou pas, si tu entres ici en paix, que mon Dieu t'accorde sa paix. Mais si tu viens en guerre, alors que dehors, je n'ai pas la paix, et tu viens me troubler dans la maison de mon père, tu sauras qu'il y a quelqu'un qui me défend. Tu comprendras pourquoi j'ai laissé mes cheveux comme ça. Va m'asperger l'huile sur ça. Et vous me cherchez une boîte d'allumettes. Tu mets l'huile, tu mets de l'essence dessus. Arrangez-vous, cherchez-moi un endroit, une station. Brûlez ça. Maintenant, je vais vous montrer le côté, mais le côté hautement terrible du ministère prophétique. Vous pouvez vous rasseoir. Vous allez chercher Élie Pada dehors. Vous allez vous lever, dire toutes sortes de choses dehors. Et vous allez venir me trouver dans la maison de mon père. Le seul lieu où je peux être assis. Et il va me remonter, me réconforter de toute une semaine stressante, fatigante. Tu vas te lever, enlever ton kodio en bas de toi et venir le pendre dans les toilettes. Tu sauras le nom du Dieu qui marche avec moi. Quand on me paye de l'essence après l'huile, vous aspergez l'huile. Et vous déclarez immédiatement. Vous déclarez immédiatement et sans délai l'accomplissement des paroles que j'ai dit. Et vous me mettez de l'essence. Vous me brûlez ça. Ce qui va sortir en bas de cette femme, elle ne va pas croire. Et malheur au pasteur qui priera pour toi. Tu sauras que ce n'est pas dans la maison du Seigneur qu'on pratique la magie.